Bienvenue sur Africa 24. Les petites et moyennes entreprises sont les piliers de l'économie d'un pays. Par l'intermédiaire de l'emploi, elles contribuent notamment à l'augmentation de la consommation et dynamisent ainsi le PIB. Les PME représentent donc une dynamique de croissance que les pays souhaitent accompagner malgré de nombreux défis, notamment celui de l'accès au financement trop limité. Et pour en parler, notre invité du jour est Monsieur Didier Akwete, fondateur de AfriChurch. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à Monsieur Akwete. Bonjour madame. Monsieur Akwete, dites-nous, les PME pèsent seulement environ 33% du PIB du continent, contre 60% dans les économies développées. Pourquoi un tel écart finalement ? Alors effectivement, c'est un vrai paradoxe parce que le tissu d'entreprise en Afrique est représenté à 90% par les PME. Et paradoxalement, vous voyez le faible poids que ça représente dans la création de richesse. Alors, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Première raison, c'est que ces PME ont un développement plus lent, qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. Les difficultés d'accès au financement, le déficit d'organisation, l'absence de soutien des pouvoirs publics à leur développement, les difficultés d'accès au marché, et puis globalement, que leur développement se fait dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'ailleurs, ce qui peut expliquer que leur poids relatif dans l'économie est beaucoup plus faible. Alors, deuxième paradoxe, c'est que, c'est vrai, c'est 90% du tissu économique de l'Afrique, et en même temps, en termes d'emploi, c'est à peu près 60% des emplois, alors qu'on peut espérer beaucoup plus d'emplois créés par ces PME si elles se développent dans un contexte, dans un environnement beaucoup plus favorable. Monsieur Akwete, dites-nous, est-ce que la création d'entreprises en elle-même n'est-elle pas aussi difficile pour les entrepreneurs qui veulent se lancer mais qui sont bloqués notamment par des questions de paperasse ou alors des difficultés avec l'accès au financement ? Alors, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été faits quand même dans la plupart des pays avec le fameux principe de guichet unique où vous allez à un guichet et puis vous vous enregistrez et les formalités se font de manière plus facile. Donc, il y a peut-être un peu moins de bureaucratie, mais en même temps, ce qui peut-être n'incite pas les entrepreneurs à aller faire ces démarches, c'est qu'une étude d'ailleurs d'un grand cabinet conseil a révélé que le taux d'imposition moyen sur les PME en Afrique était le plus élevé au monde. C'est-à-dire nous sommes à peu près autour de 55%. Ce qui est lourd. Et 43% pour les PME mondiales, justement. C'est un taux d'imposition global qui est de 52,9% environ sur le continent. Et la moyenne mondiale, elle est de 43,1% d'après les statistiques. Est-ce que les autorités ne doivent pas jouer un rôle là-dessus ? Évidemment. Donc, pour répondre à la question, ça constitue certainement un frein et pas du tout un encouragement. Alors que si on veut encourager les PME ou même les entreprises qui sont dans le secteur informel, qui sont nombreuses, à s'enregistrer, à exister légalement, il faut justement là des incitations au niveau public, et c'est là où l'État vient jouer un rôle en puissance, en termes de fiscalité réduite, en termes de structures d'accompagnement, pour encourager justement les entrepreneurs à aller s'inscrire et exister de manière tout à fait légale. Il y a aussi des initiatives pour encourager à la création et à l'accompagnement des PME, comme le salon que vous organisez, baptisé African SME Champions Forum, qui sera à Dakar les 11 et 12 novembre prochains. Quelles sont les attentes de ce forum ? Alors nous avons 3 attentes principales. D'abord, c'est que les PME qui sont invitées à ce forum, qui viennent à peu près de 20 pays d'Afrique et qui sont à peu près 300, puissent rencontrer les institutions financières, c'est-à-dire les banques, les fonds d'investissement, les fonds de garantie, qui sont en fait les acteurs qui financent les PME. Donc, premier élément, une plateforme qui permet à ces deux cibles de se rencontrer. Deuxième objectif, les PME ont un problème d'accès à l'information. Accès à l'information sur les marchés, les opportunités, et donc, nous allons avoir également ce qu'on appelle des masterclasses pendant les 2 jours qui vont permettre aux patrons de PME d'accéder à de l'information sur, par exemple, comment accéder à des nouveaux marchés, quel type d'organisation juridique avoir pour soutenir leur croissance, quel type de financement, parce que le financement aussi est très multiple. Est-ce que c'est un emprunt que vous faites ?
Est-ce que c'est un actionnaire que vous accueillez dans votre tour de table, donc un private equity par exemple? Est-ce que c'est un fonds de garantie qui fait un accompagnement? Est-ce que c'est du crédit bail? Donc, le deuxième aussi, c'est vraiment de proposer aux PME un certain nombre d'instruments de financement et d'informations qui vont faciliter leurs décisions. Et puis enfin, le troisième objectif, c'est que les PME puissent se rencontrer entre elles. Vous savez, parfois, pour répondre à certains marchés, on demande aux PME d'avoir un certain capital, un certain chiffre d'affaires, une certaine taille. Et c'est là aussi qu'il faut qu'elles se regroupent entre elles pour participer à des appels d'offres pour lesquels il faut des PME d'une certaine taille qui ont des compétences diversifiées. Donc, c'est un petit peu trois des objectifs qui sont recherchés à travers le forum. Et puis enfin, nous allons célébrer les PME puisqu'il y a une cérémonie de remise de prix, la meilleure PME, la PME qui fait la meilleure performance, la banque qui soutient mieux les PME pour également encourager les PME à faire toujours mieux et les banques aussi à jouer leur rôle. Mais au-delà de cet excusez-moi, monsieur Akouete, au-delà de cet accompagnement, on a l'impression qu'il y a donc beaucoup de forums qui accueillent ce type d'événements, beaucoup de discussions, parce que le constat est fait, il faut accompagner ces PME. Mais l'après-forum, qu'est-ce qu'il donne? Quels sont les résultats palpables qu'on peut attendre? Alors, d'abord, c'est un forum unique parce qu'il est structuré en B2B. On ne fait pas beaucoup de bavardage dans ce forum, mais justement, les patrons de PME viennent rencontrer les banques dans le cadre de B2B pour parler business. Donc c'est vraiment une première en matière de financement de PME. Ça n'existe nulle part ailleurs. En termes d'output, c'est-à-dire après le forum, nous allons avoir une plateforme de suivi des discussions entre les banques et les PME, et puis surtout d'accompagnement des PME en matière de services et d'amélioration de ce qu'elles sont. Vous savez, pour aller voir une banque, il faut avoir un business plan qui tienne la route, un plan de développement qui séduise le banquier. Bref, il faut que la mariée soit assez belle pour intéresser aussi le marié. Donc, nous allons avoir une plateforme qui va aider les PME à mieux s'organiser, mieux se structurer, mieux se préparer pour aller parler aux banques, aux fonds d'investissement, bien entendu. Et puis, nous allons surtout lancer une grande initiative qui est l'initiative des champions africains. Donc, c'est un label que nous allons créer qui va être décerné à certaines PME sur le continent, qui va leur permettre d'avoir un certain nombre de facilités en termes de financement, d'accès à de nouveaux marchés, donc un certain nombre de choses qui seront lancées à la fin du forum, comme également un élément important d'appui aux PME sur le continent africain. Monsieur Akouete, on parle aussi de pistes comme, pour accompagner toujours ces PME, des pistes de fonds comme les fonds d'assistance au secteur privé africain ou encore les African Guaranteed Funds. Est-ce que ce sont des pistes qui apporteront des résultats concrets pour les PME africaines? Alors clairement oui, parce que les fonds de garantie, par exemple un fonds de garantie comme African Guaranteed Fund, avec qui nous organisons le forum, son rôle justement, c'est d'aller rassurer le banquier en disant si vous prêtez 100 à monsieur X, moi je vous donne 100 pour le garantir si jamais il fait défaut. Donc c'est vrai, ça met le banquier beaucoup plus à l'aise pour accorder un financement à la PME. Donc les fonds de garantie, c'est extrêmement important. Les fonds d'appui sont aussi d'autant plus importants que la PME réellement a un vrai souci de structuration, un vrai souci d'organisation de l'information, un vrai souci de renforcement de son capital humain. Donc les fonds d'appui, c'est ça leur objet, c'est d'aider la PME comme on dit dans le langage avant-moderne, à renforcer ses capacités pour être mieux préparée à aller discuter avec ses partenaires, ses financiers, les investisseurs potentiels. Donc ce sont des solutions qui sont utiles, mais il en faut beaucoup plus. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, monsieur Didier Akouete. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de AfriChurch, un cabinet spécialisé dans le conseil en recrutement d'Africains pour les Africains. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.